Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 3 principes pour faire du sport chez soi. Alors je les ai appelés les principes mais j'aurais pu dire les 3 étapes, les 3 actions, les 3 obstacles. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le meilleur mot. Donc c'est parti, petite présentation et n'hésitez pas à me faire un retour sur cette présentation, hein. J'adore le rendu final mais ça m'a pris beaucoup de temps donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. 3 principes pour faire du physique chez soi pendant le confinement. Que ce soit pendant un confinement dû à une pandémie, coronavirus, ou à une blessure, ou à n'importe quelle raison qui nous oblige à rester confinés en un lieu, il peut être judicieux de profiter de ce temps disponible pour faire du sport chez soi. Oui, mais quoi comme sport? On cherche directement des solutions car on n'a pas d'idée. Dans cette vidéo, plutôt que de vous donner des exercices tout faits, je vais plutôt vous donner 3 principes à appliquer. Premier principe, connaître. En fait, par paresse, nous aimons dire que nous n'avons pas d'idée. Mais si nous réfléchissons bien, nous connaissons tous des exercices à faire à la maison. Plus besoin de chercher, just do it. Si vraiment ce n'est pas le cas, et que vous n'avez vraiment aucune idée de quoi faire, nous connaissons tous quelqu'un de plus expert que nous, qui en connaît suffisamment. Il suffit de l'appeler et de lui demander. C'est le moment, vous avez du temps. Si ce n'est toujours pas le cas et que vous ne connaissez personne, il nous suffit d'aller sur Internet pour trouver plein de monde, plein d'experts. Il y en a partout en ce moment. Voilà pour le premier principe. Pour ma part, je vous donnerai des exercices. Rendez-vous sur YouTube dans la playlist physique. Sinon, je peux aussi vous conseiller Fab de Progresser au tennis et Hugo de Wolf Movement. Deuxième principe. Donc ça y est, on sait les exercices qu'il faut faire, mais le plus dur, c'est de se motiver. Et c'est pas toujours évident. À vous d'écouter votre rythme. Pour la première fois de votre vie, vous avez l'opportunité d'écouter votre corps et son rythme naturel. Complètement perturbant au début, et c'est normal, mais c'est pourtant vital. Êtes-vous du matin, tôt, fin de matinée, après-midi, soir? À vous de trouver votre rythme. Trouvez les exercices qui vous font du bien et pas ceux d'un expert. À vous de créer un environnement propice à la réussite. Là encore, c'est à vous de trouver. Peut-être qu'un film ou une série quand vous faites du vélo elliptique peut vous aider à vous motiver. Peut-être qu'une musique stimulante vous aidera pour les séries intenses. Peut-être que c'est l'occasion de travailler en méditation et en conscience de son corps avec le silence. À vous d'individualiser au maximum, que ce soit les exercices, leur forme, l'intensité, la durée, la récupération, etc. Ne soyez pas bloqués sur les chiffres à écouter vraiment avec rigueur ce qui se dit. Trouvez votre propre chemin. Enfin, le rituel est capital. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Mais ensuite, pour pouvoir persévérer, le corps et l'esprit ont besoin de repères et de faire toujours la même chose, dans le même environnement, le même endroit, la même heure, etc. Et bien c'est parti, à vous de vous y mettre. Troisième principe, passer à l'action. À ce stade, ne réfléchissez plus, faites-le. Plus vous laissez du temps à votre esprit, plus il va être capable de trouver des excuses plus ou moins valables. Je n'ai pas le temps, je devrais faire autre chose, j'ai la flemme, etc. Grâce à la méditation, vous pourrez être capable de repérer vos pensées parasites. Mais le plus simple, c'est de passer à l'action sans laisser le temps au cerveau de réfléchir. Finalement, les 3 principes s'imbriquent. Et c'est à vous de jouer. Bonne chance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, donc pareil, n'hésitez pas à me le préciser s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous en pensez et de mettre un petit j'aime ou de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant n'oubliez pas, restez chez vous pendant le confinement, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.